Bonsoir à tous, bienvenue tout le monde, les personnes qui viennent de se connecter. Ce soir, nous sommes donc dans la cinquième édition de Colfleu pour l'année 2023. Le webinaire est enregistré, c'est simplement pour que vous ayez bien ça en tête. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. N'oubliez pas de bien couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférences. Et donc, ce soir, c'est Sébastien Portelli, notre attaché de coopération éducative à l'ambassade de France, qui va nous faire une présentation sur les actions de coopération actuelles. Donc, Sébastien, quand tu veux, je pense qu'on n'a plus personne en salle d'attente, donc tu peux démarrer si c'est bon pour toi. Bonsoir Lisa et merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à l'occasion de cette cinquième édition donc, de notre site de webinaire Colfleu, proposé en partenariat par le réseau des Alliances françaises de Colombie, l'association ACOLPROF, l'association des professeurs de français en Colombie, et notre ambassade, et plus particulièrement le pôle de coopération éducative et linguistique. Moi, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Après, bon, une période estivale, de vous retrouver sur nos canaux, toujours aussi nombreux, et de pouvoir vous présenter aujourd'hui une petite plongée voilà, dans l'action du service de coopération éducative en Colombie. En tant qu'attaché, donc moi, ça fait 1 an maintenant que j'officie, que j'ai le grand plaisir de travailler en Colombie dans ce domaine de la coopération éducative et linguistique. Et l'idée de ce soir, c'était de vous présenter un peu une sorte de bilan d'étape et de vous parler des projets, des perspectives pour, en tout cas, 2024 et les années à venir, puisque nos projets s'inscrivent souvent dans la durée, dans le temps éducatif qui est parfois long et parfois long par rapport à ce qu'on aimerait pouvoir concrétiser. Mais en tout cas, j'espère que ce soir, on pourra vous présenter des éléments encourageants pour la suite et pour le plurilinguisme et la place du français dans le système éducatif colombien. Voilà, bah, écoutez, je vais commencer directement cette présentation puisque le temps est compté. Je vais donc partager mon écran. Lisa, tu me diras si tout fonctionne bien. Oui, c'est bon, on voit bien Ok, ta super. présentation. Merci beaucoup. Donc, la coopération éducative française à Colombie, tu as des lieux perspectives. Bienvenue encore à toutes et à tous. Je vais peut-être commencer par vous présenter ce service. Peut-être que Maria, tu peux allumer ta caméra. Important peut-être de connaître notre équipe. Finalement, c'est un pôle qui est constitué de peu de personnes, puisque votre serviteur, donc moi-même, et ma collègue Maria, qui est par là, je vois plus les vidéos, mais je pense que Maria est connectée. Coucou Maria. Oui, bonjour Voilà. à toutes et à tous. Maria, donc ma précieuse assistante, qui constitue donc une grande partie de cette équipe. Et je vous annonce que nous allons accueillir à partir de la semaine prochaine une stagiaire pédago, comme on dit, une stagiaire qui vient d'un master FLE de l'université d'Aix-Marseille. Et au-delà de cette équipe interne, j'allais dire à l'ambassade, vous dire que bien évidemment, on travaille main dans la main avec le réseau des alliances françaises en général, mais plus particulièrement avec un bureau en particulier qui s'appelle le Bureau des projets éducatifs, qui est localisé au sein de l'Alliance française de Bogota, au siège du centre. Un bureau un peu particulier qui nous aide aussi sur la mise en œuvre de nos projets de coopération à l'échelle nationale et qui euh, voilà, a un écho dans le relais que toutes les alliances françaises du pays, les 13, peuvent apporter dans le déploiement de ces actions-là. On travaille aussi main dans la main avec une autre entité, un autre service important de l'Alliance française, enfin, qui est aussi localisé à l'Alliance française de Bogota. C'est le bureau qu'on appelle Gestion centrale des examens,
nos services d'ambassade et cette gestion centrale travaillons aussi ensemble sur la promotion, l'organisation, le développement des examens officiels de français langue étrangère que vous connaissez au moins de nom, que sont notamment les DELF et les DALF, et plus particulièrement, si on se concentre sur le niveau scolaire, les DELF juniors, voire les DELF primes pour les tout petits. Voilà pour notre équipe. Vous voyez que ça allait assez vite. On espère peut-être en 2024 pouvoir la développer encore. Nos objectifs qui sont finalement qui s'inscrivent dans la stratégie de coopération de notre ambassade et qui sont liés à un plan éducation quadriennal, en l'occurrence un plan éducation 2020-2024, qui veut dire que bientôt il va falloir renouveler cette stratégie. Voilà, j'ai essayé de les résumer en 5 points qui sont les suivants. Je vais les lire. Développer l'enseignement du français dans le système éducatif colombien. Ce n'est pas anodin qu'il soit placé en tête de liste, puisque bien évidemment, c'est notre objectif majeur. Et cet objectif va se traduire en toute une série de projets, d'actions qu'on va détailler un peu plus tard dans la présentation. Sous-tendu par un autre objectif important pour notre ambassade, finalement, c'est la promotion de l'enseignement biplurilingue. Parce qu'effectivement, au-delà de l'enseignement et de la promotion ou du soutien à l'enseignement du français, notre vision des choses, c'est de pouvoir aussi promouvoir plus largement une éducation plurilingue pour le plus grand nombre, c'est-à-dire une éducation qui permettra à nos élèves, aux élèves, à vos élèves, d'avoir accès à d'autres langues que l'anglais. Donc, bien évidemment, nous, c'est le français qui nous intéresse, mais finalement, c'est aussi une stratégie de diffusion, de négociation avec les autorités éducatives en général, de promouvoir cette éducation plurilingue qui recouvre également une autre dimension plus liée au français, c'est-à-dire de défendre aussi une éducation qui donne la place non seulement à l'enseignement de la langue française, mais aussi d'un enseignement bilingue francophone, c'est-à-dire euh, incluant l'enseignement de disciplines, de matières non linguistiques en français. Exemple, j'enseigne les mathématiques en français dans mon établissement. J'y reviendrai un peu plus tard. Troisième objectif, renforcer la formation initiale et continue des enseignants. Bien évidemment, ça fait partie du cœur de nos préoccupations. Essayez de vous apporter dans le champ bon, universitaire pour la formation initiale et en termes de formation continue, donc au niveau des établissements, d'essayer de vous accompagner, de vous apporter des moments qui vous permettront bah, de pouvoir développer vos compétences, tant sur le plan méthodologique que linguistique. Pareil, j'y reviendrai un peu plus tard. Développer la coopération bilatérale en matière d'éducation. Donc, il s'agit là, bien évidemment, de penser, de développer, de soutenir des programmes qui vont permettre à nos deux systèmes éducatifs, colombien et français, de se rapprocher. Je vous en donnerai quelques exemples aussi. Enfin, euh, dans notre portefeuille, nous accompagnons également deux réseaux avec lesquels enfin, nous ne faisons pas que les accompagner, nous travaillons main dans la main avec eux. C'est le fameux réseau des Alliances françaises de Colombie et le réseau EFE. J'ai utilisé à dessein le jargon qu'on utilise à l'ambassade. EFE veut dire enseignement français à l'étranger et désigne les lycées français qui sont au nombre de 5 en Colombie, c'est-à-dire 2 lycées français à Bogota, le lycée français de Medellín, celui de Pereira et celui de Cali. Et enfin, autre objectif important dans notre service, pardon, il s'agit de la promotion de la francophonie, c'est-à-dire promouvoir le plus possible les cultures francophones en Colombie. Et dans ce domaine-là, nous travaillons bien évidemment avec les acteurs de l'éducation colombien, mais nous travaillons aussi avec le réseau des ambassades francophones, par exemple. Voilà. Dans la dernière petite carte de ma diapositive, c'était vous présenter de manière un peu exhaustive les partenaires, nos partenaires. Donc, écoute, je vais démarrer.
vous me l'autoriserez, par l'équipe France, on va dire, donc principalement, encore une fois, le réseau des Alliances françaises et le réseau des lycées français, mais nous essayons aussi d'atteindre nos objectifs éducatifs en essayant de travailler avec tous les acteurs de cette équipe France, que ce soit au niveau des services économiques, au niveau de l'Agence française de développement, au niveau de nos collègues, bien sûr, des pôles culturels, audiovisuels, musique, pour essayer d'intégrer cette promotion de la langue française et cette promotion d'une éducation plurilingue à tous les niveaux, à l'intérieur de toutes les actions que nous menons. Les alliances françaises le font très bien quand elles déploient au niveau régional, au niveau local, quels programmes, voilà, des actions culturelles, des rencontres avec des auteurs français ou des projections de films français. Bien évidemment, tout ça participe de cet écosystème qui permet de promouvoir le plus largement possible la langue française et son enseignement. Bien évidemment, dans un deuxième niveau, mais qui est aussi important, voire plus, ce sont nos relations, nos partenaires des autorités éducatives colombiennes au niveau national et local. Bien évidemment, je fais référence au ministère de l'Éducation nationale colombien et aux secretarias de éducation, qu'elles soient départementales, municipales, avec lesquelles nous travaillons aussi pour essayer de développer des programmes d'accompagnement visant le développement, le renforcement de l'enseignement du français dans les établissements scolaires. Je fais bien sûr aussi référence dans cet ensemble-là à nos collègues des universités, tant au niveau des recteurs que des relations internationales et bien évidemment des départements de langue. Nous travaillons aussi avec des opérateurs colombiens. Je pense que le principal dans notre portefeuille de coopération en éducation, c'est ICETEX, avec lequel nous développons ce programme que vous connaissez peut-être, en tout cas j'espère, en tout cas qu'il faudra connaître, qu'on va essayer de vous faire connaître davantage. C'est le programme bilatéral des assistants de langue, dont je vais parler aussi un peu plus tard. Donc, université et établissement scolaire colombien, encore une fois, vous êtes notre principal, nos principaux partenaires. C'est vers vous que notre attention est tournée en permanence. Comment vous aider au quotidien? Comment vous apporter des clés pédagogiques, linguistiques à chaque fois que vous frappez à notre porte ou que vous portez un projet tendant à l'enseignement, enfin, à introduire ou à renforcer l'enseignement du français dans vos établissements. Nous travaillons bien sûr main dans la main avec l'Association des professeurs de français à Colprof. Je ne sais pas si les collègues de l'association sont connectés, mais en tout cas, je les salue. Et bien évidemment, j'en profite pour vous lancer un message à toutes et à tous. Adhérez à l'association. Adhérez à l'association. Cette association a besoin de vous, a besoin de vos adhésions pour pouvoir porter haut et fort nos plaidoyers en faveur de l'enseignement du français au plus haut niveau. Et donc, au plus l'association sera forte et au plus elle pourra darle voz al francés. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais voilà, elle pourra être avec nous aux côtés de l'ambassade pour soutenir nos efforts en faveur de l'éducation plurilingue. Nous travaillons aussi avec l'écosystème, j'allais dire FLE, français langue étrangère, bien évidemment. Je fais référence là à nos collègues des maisons d'édition, à nos collègues distributeurs et à nos collègues formateurs de formateurs. Pourquoi? Parce que bien évidemment, ils participent de cet écosystème qui, au quotidien, travaille pour la promotion de la langue française en Colombie. Et il est important de voir quel type de synergie on peut mettre en place avec ces collègues-là pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Et donc, moi, je m'attache depuis que je suis arrivé à vraiment travailler avec eux, à partager les informations, parce qu'ils ont aussi une connaissance fine du terrain d'enseignement en Colombie, et ça nous paraît important de pouvoir mettre en place ces synergies. Enfin, merci de couper vos micros, s'il vous plaît, parce que j'ai un écho qui me vient parfois, désolé. Enfin, je voulais vous citer nos opérateurs français, puisqu'on travaille aussi avec des collègues en France. Je citerai en premier lieu France Éducation Internationale,
lequel nous travaillons, opérateurs avec lequel nous travaillons sur le programme des assistants, mais aussi sur des considérations de formation et aussi sur un élément qui, j'espère, va être un outil clé de notre travail en 2024. Il s'agit du curriculum de français, dont je vais parler un peu plus tard. Et je citerai également l'Institut français de Paris, la Fondation Alliance française, Campus France Paris, pour la promotion des études supérieures en France, et l'AEFE, qui est donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui est l'agence qui chapeaute euh, les lycées français. Voilà. Je, Ce panorama, voilà, j'espère qu'il aura été Sébastien, il y a ton micro qui s'est coupé quelques secondes. unmute. Entonces de Barranquilla. Vous m'entendez toujours? C'est bon, c'est revenu. Ok. Donc, je vais continuer sur ma présentation. Peut-être vous proposer un petit état des lieux de la place de l'enseignement du français du plurilinguisme en Colombie. Vous connaissez peut-être déjà ces données, elles sont issues de la cartographie du panorama du français en Colombie. C'est une étude de longue haleine qui a été menée sur les années 2020-2021, chapeautée par nos collègues de l'Alliance française de Manizales, mais auquel a contribué tous nos collègues des Alliances françaises, des universités, avec des enquêtes de grande ampleur au niveau national qui nous ont permis voilà, d'avoir aujourd'hui cette photographie que j'utilise encore. Euh, Peut-être vous dire qu'on est en train de réfléchir au niveau de l'ambassade justement à comment mettre à jour maintenant toute cette énorme base de données et à la numériser. Donc on vous tiendra au courant de ces avancées. Vous dire aussi que, bon, la bonne nouvelle dans un pays où les instructions éducatives nationales ne font aucune place à l'enseignement des langues étrangères autres que l'anglais, la bonne nouvelle pour nous, c'est que le français reste encore la langue étrangère la, deux, la plus enseignée après l'anglais, ou la langue étrangère la plus enseignée après l'anglais. Vous voyez, selon ces données, cette cartographie, ce sont environ 72 000 apprenants de français qui ont été répertoriés. Euh, Ces apprenants, le français leur est enseigné grâce à un peu plus de 1 000 enseignants cartographiés et au travers de 187 institutions. Vous voyez à peu près sur la carte de votre beau pays, on voit clairement, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de faire une étude géographique de la répartition. On voit bien que l'enseignement du français est réparti sur des pôles, les pôles assez logiques de grande concentration des grandes villes, des grandes agglomérations, des grands centres universitaires. Vous m'entendez bien? Oui, on Allô? t'entend bien. Ok, pardon. Et du coup, vous voyez aussi pour nous stratégiquement les endroits où on va essayer peut-être dans les années à venir aussi de développer l'offre de français. Toujours est-il, au-delà de ces chiffres très globaux, je vous propose ici une petite répartition peut-être un peu plus fine pour voir que sur ces 72 588 apprenants de français, environ, enfin un peu plus de 35 000 sont des élèves de Colérios, donc on va dire du primaire au secondaire, ou peut-être du niveau scolaire pour faire quelque chose de plus global. Et ces colérios sont tantôt des colérios privés que des colérios publics. Ensuite, on a environ un peu moins de 20 000 élèves qui sont des apprenants de centres de langue, typographie qui englobe par exemple nos collègues, enfin nos alliances françaises. Et environ 20 000, enfin un peu moins de 20 000 de ces apprenants de français sont des étudiants d'institutions d'enseignement supérieur. Donc, ces chiffres-là, je pense encore une fois, il va falloir qu'on les actualise. Je pense que depuis 2021, c'est une analyse sans fondement, juste sur les données que moi j'ai commencé à avoir et à agglomérer depuis que je suis en poste. Je pense qu'ils sont assez stables avec une tendance à la hausse. Et je vous dirai pourquoi un peu plus tard. Donc voilà, fort de cet état des lieux,
Je vous présente à partir de maintenant les actions qui ont été des actions qui étaient pour certaines et pour la plupart d'ailleurs déjà en place quand je suis arrivé moi en poste, puisqu'on est s'inscrit dans un plan stratégique, je vous le rappelle, donc on est aussi dans une continuité et aussi les actions que je vais vous présenter sont parfois des éléments qu'on a mis en place en 2022-2023 et donc des stratégies nouvelles qu'on a essayé de penser pour continuer à atteindre nos objectifs et à développer l'enseignement du français. Au niveau politique, qui est un niveau voilà, hein, de mon niveau, qui nous anime au quotidien à l'ambassade, bien évidemment, c'est le dialogue constant et constructif avec les décideurs politiques. Notre stratégie, notre travail de promotion du plurilinguisme passe bien évidemment par tous les contacts possibles qu'on peut avoir au niveau de l'ambassade, au niveau stratégique, au niveau des ministères pour pouvoir faire passer nos messages en faveur du retour de l'enseignement des langues étrangères autre que l'anglais dans le système éducatif colombien. Bien évidemment, ce sont des fils qu'on tire de tous les côtés dans des réunions stratégiques au niveau économique, dans des réunions stratégiques avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère des Sciences, avec le monde universitaire pour essayer de faire passer ces messages constamment, euh, notamment quand on sait que en ce moment, la stratégie du plan bilinguisme, Plan de Desarrollo de Bilingüismo, est en train d'être consolidée au niveau du ministère de l'Éducation. Donc, Maria et moi, nous sommes actuellement en dialogue avec le ministère pour justement essayer de nous positionner, d'avoir des rendez-vous au plus haut niveau pour toujours porter la voix en faveur du français et du plurilinguisme. On opère aussi un travail de conviction et de diffusion de nos messages en faveur du plurilinguisme. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, la communication, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, au travers des réseaux sociaux, etc., est essentielle. Donc, on est en train de penser aussi à des stratégies nouvelles pour mieux diffuser les messages et pour mieux donner de la visibilité aussi à tout ce travail que vous effectuez au niveau de vos établissements scolaires, au niveau des secrétaires d'éducation. On essaye aussi, du coup, c'est un peu lié à ce que je viens de vous dire, d'accroître la visibilité de notre action de coopération, encore une fois, parce que au plus on arrivera à massivement donner de la visibilité à tout ce qui est fait, à toutes les initiatives, les projets, les actions, francophonie, nos collègues éditeurs, les formations, on pourra montrer qu'il y a une vraie communauté derrière tout ça, que c'est pas juste une lubie de l'ambassade de France, qui veut forcément que le français soit bien présent dans le système éducatif, mais qu'on ait vraiment une communauté qui défend l'idée que un enseignement plurilingue est un vecteur de réussite pour les élèves, de réussite, un ascenseur social qui va accroître les opportunités des chances au niveau des études supérieures, au niveau professionnel, à l'étranger comme en Colombie. J'insiste bien sur ce point aussi. Ensuite, on a toute une série d'actions et de programmes qui ciblent plus le niveau universitaire. Je vous en cite quelques-uns. Par exemple, vous voyez à l'écran le programme Prof Plus, qui est un programme qui est 100% financé par l'ambassade de France, donc qui est, j'allais dire, bah, oui, totalement gratuit du point de vue économique pour les universités bénéficiaires, et qui est un programme qui vient soutenir les licenciaturas de langues étrangères du moment où il y a du français, bien évidemment, et du moment où l'université enfin, fait appel à nous. Bien évidemment, c'est un programme que nous, on essaye de promouvoir le plus largement possible. Et ce programme, aujourd'hui, permet, après une phase d'analyse qui est toujours, bien évidemment, bienveillante, qui permet en 3 phases de lancer un travail de montée, oui, de montée qualitative
tout le programme, de tout le cursus de licenciaturas, afin de permettre de consolider aussi bien la formation des étudiants, futurs professeurs de français, en leur apportant des blocs méthodologiques supplémentaires. On travaille aussi, bien évidemment, avec l'équipe enseignante concernée par ce programme Prof Plus et qui interviennent dans les licenciaturas de françaises, jusqu'à accompagner la licenciatura à une ouverture, une internationalisation qui va nous permettre, par exemple, d'accueillir un assistant de langue ou de mettre en place des partenariats avec des universités françaises. Aujourd'hui, ce programme, on l'a mené où il est en cours, hein, puisqu'il est en plusieurs phases et donc parfois sur 2 ou 3 années universitaires, avec 10 universités. Je ne vais pas les citer tous les 10, mais par exemple, en 2023, nous sommes dans la phase 2 de l'accompagnement de la licenciatura l'Università Nariño, et on commence la phase 1 avec l'Università La Salle à Bogota. Programme bilatéral des assistants de langue que nous menons avec donc ICETEX. Donc un programme qui permet chaque année à un groupe d'étudiants français de venir apporter, de travailler quelques heures, principalement en Colombie dans les universités, justement, dans les licenciaturas de langue étrangère ou dans les centres de langues universités, viennent apporter un soutien en proposant un face-à-face avec des étudiants, souvent dans des groupes de conversation qui vont permettre voilà, d'apporter un plus par rapport au cours de français du cursus de l'université. Chaque année, nous accueillons à peu près 20 Français en Colombie, 20 assistants français. Et avec ICETEX, nous avons pour ambition d'essayer de développer ce contingent d'assistants de langue française en Colombie, notamment dans les colérios. Alors, effectivement, la difficulté sur ce plan-là, c'est que accueillir un assistant dans un établissement scolaire a un coût, puisque l'assistant est rémunéré. C'est un coût que peut-être les colerios privados peuvent envisager de manière beaucoup plus facile ou ouais, peuvent envisager tout court. Et nous savons que ce coût-là, par contre, est un frein à l'accueil d'un assistant de langue dans un établissement public. Nous réfléchissons aussi à un niveau politique et stratégique à des stratégies qui nous permettraient de contourner cet obstacle. Mais en tout cas, sachez qu'il faut, quand vous le pouvez dans votre établissement, promouvoir le programme auprès de vos recteurs, d'essayer de le développer en Colombie parce que s'il s'agit d'un programme dont vous pouvez bénéficier énormément, qui est vraiment d'une richesse incroyable, à la fois pour l'établissement d'accueil et bien sûr à la fois pour l'assistant de langue. Et chaque année, comme c'est un programme bilatéral, nous envoyons, cette année en 2023, nous avons envoyé 70 étudiants colombiens en France qui donc vont faire la même chose, principalement dans des établissements du secondaire public français, puisque ces établissements-là ont la chance que les assistants de langue sont financés par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation nationale. Donc forcément, eux bénéficient d'un jeune étudiant colombien qui va appuyer l'enseignement de l'espagnol dans l'établissement et qui va aussi être un vecteur d'apprentissage interculturel pour les jeunes élèves français. Autre exemple de ce que nous pouvons faire au niveau universitaire, je vous citerai un programme qui est le programme UPN, Universidad Pedagógica Nacional de Bogota, qui forme donc des futurs enseignants du système éducatif colombien, et l'Université de Toulouse en France, qui nous permet chaque année d'envoyer des étudiants colombiens qui ne vont pas enseigner le français, mais qui se préparent à devenir profs de mathématiques, etc., qui veut suivre un semestre de formation avec des futurs professeurs français du système éducatif français. On s'attache aussi à leur apprendre le français pour que, à leur retour en Colombie, après leur mobilité en France, ils puissent devenir, c'est un investissement sur l'avenir, devenir des futurs professeurs
de disciplines non linguistiques en français. Autrement dit, peut-être dans vos établissements, des futurs professeurs qui vont pouvoir enseigner las matemáticas ou ciencias sociales en français dans le cadre d'une section bilingue francophone. Nous avons aussi un programme de bourse linguistique qui nous permet chaque année de payer les cours de français dans les alliances françaises à une soixantaine d'étudiants colombiens qui souhaiteraient poursuivre leurs études supérieures en France. Et bien évidemment, il existe aussi toute une série de programmes qui sont pilotés par mes collègues du pôle de coopération universitaire et scientifique et qui permettent chaque année à des étudiants colombiens de poursuivre leurs études supérieures en France. J'en citerai deux sans rentrer dans les détails. Le programme Mujeres Científicas, qui porte bien son nom, et comme son nom l'indique, donc, qui permet des mobilités de jeunes étudiantes colombiennes dans le domaine des sciences de partir poursuivre leur cursus en France, ou un programme qui s'appelle Talentos Académicos. Voilà pour le panorama de notre coopération universitaire, au niveau universitaire. Et j'en viens peut-être, vous êtes peut-être plus nombreux du niveau scolaire à être connectés. Euh, Là, c'est le gros morceau de mon travail. Bien évidemment, c'est tout ce que nous pouvons mettre en place pour promouvoir l'enseignement du français dans les colérios, je vais dire. Donc, c'est bien sûr un accompagnement qui vise soit l'intégration, puisqu'on peut partir de zéro, soit le renforcement de l'enseignement du français au niveau d'un colério ou de plusieurs colérios, que ce soit à partir du primaire jusqu'au niveau du bachillerato. Quelques programmes emblématiques. Il y a eu un programme qui s'est appelé Frances para Colombia il y a quelques années, qui a été un programme emblématique parce qu'il a permis de mener une action en collaboration avec Minedu, avec Mineducation, qui a permis de lancer vraiment un programme massif de réintroduction du français dans 20 colerios públicos oficiales du pays au travers, bah, pareil, hein, d'une action en plusieurs phases qui allait de la phase de caractérisation, hein, de diagnostic, pour permettre bah, progressivement de réintégrer l'enseignement du français dans l'établissement concerné avec plusieurs axes de travail. La formation pédagogique et linguistique de l'équipe enseignante, la dotation en matériel pédagogique des établissements, hein, avec des livres, des jeux éducatifs francophones, etc. L'exposition et la préparation aux examens de français et la création d'un environnement francophone propice à l'apprentissage dans ces établissements. Je parle vraiment de ce programme comme il y a eu un avant et un après, hein, puisque ça a été un programme vraiment fédérateur, national, visible, qui a permis d'accompagner ces établissements et surtout qui nous a permis de développer une méthodologie qui, à la fin du Franco, nous a permis de continuer avec cette expertise, mais du coup de manière décentralisée. Puisque bien évidemment, et malheureusement, ce programme a permis de réintégrer le français de manière officielle dans la politique éducative nationale colombienne. Du coup, on a décidé de continuer à investir sur le franco en disant maintenant, nous, on sait faire ça avec nos collègues des Alliances françaises. On va aller frapper à la porte des secrétariats d'éducation distritales, municipales, pour leur proposer bah, de développer cette méthodologie de réintroduction du français dans les établissements scolaires, un, 2, 3, 5, en fonction des négociations que nous avons pu mettre en place, donc à un niveau plus politique, mais aussi économique, avec chacun de nos interlocuteurs. Le programme Franco nous a permis, donc, au travers de 20 établissements, de toucher avec le français 8000 élèves, 44 enseignants et 13 secrétariats d'éducation. Notre travail, nos projets CED au niveau du coup décentralisé ou régional ben, nous ont permis de mettre en place des partenariats ultra
concrets, productifs, avec d'excellents résultats. Je vais en citer quelques-unes. À Bogota, par exemple, où désormais nous accompagnons 10 établissements scolaires publics de la ville sur le projet français. Nous avons pu signer des conventions à Cali, à Manizales, euh, très récemment à Armenia pour tout le Quindío, à Cartagena, pardonnez-moi si je ne les cite pas tous. Donc nous sommes vraiment moteurs pour aller chercher les secrétaires d'éducation. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ce sont les secrétaires d'éducation qui viennent nous chercher en nous disant, ben, nous, on a vu ce que vous avez fait avec Bogota, on a vu ce qui a été fait dans tel département, et ben nous, vraiment, on aimerait réintroduire le français dans nos établissements publics. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, bien évidemment, c'est super, c'est extra. On ne peut que s'en réjouir parce que vraiment, depuis un an que je suis là, on sent que toutes les graines enfin viennent germer. En tout cas, elles ont clairement germé dans l'univers de l'éducation, j'allais dire, au niveau des secrétaires d'éducation. Dans le milieu universitaire, on a de plus en plus d'universités qui nous appellent et qui nous disent, Mira, on veut réintroduire le français dans nos cursus. Euh, Comment on peut faire? Parce que je pense qu'après une politique de 30 ans avec du tout à l'anglais, aujourd'hui, comme beaucoup de pays, hein, et la France est même passée par là, on voit bien qu'il y a un retour en arrière de se dire finalement cette politique, il faut qu'on la remette en question parce que, il faut dire ce qui est, de manière objective, elle n'a pas forcément fonctionné comme on le voulait par rapport à l'investissement massif en termes de budget aussi éducatif qu'elle a représenté, et qu'aujourd'hui, on sait que donner plus de chances à nos étudiants, qu'au niveau scolaire comme au niveau universitaire, ça passe par les langues étrangères qui ont pris une place voilà, centrale dans toutes les questions de mobilité professionnelle et universitaire des jeunes du monde entier d'ailleurs. Donc, l'idée pour nous, je vous parle de ces projets 7, mais forcément, l'objectif qu'on vise, ça serait de pouvoir arrêter de travailler secrétaire d'éducation par secrétaire d'éducation parce que c'est un travail de fourmi. Et l'idée, ce serait d'arriver à porter haut et fort pour que on arrive à réintégrer le français au niveau national et qu'on puisse travailler avec ce parapluie national, euh, avec la langue française et le plurilinguisme inscrit de manière officielle dans le projet d'éducation nationale du pays. Nous, ça nous arrive, parce qu'on va jusqu'au bout de notre projet, ça nous arrive même, ça nous est arrivé de travailler avec des établissements directement, avec des établissements qui ont des statuts un peu particuliers, qui ne pouvaient pas bénéficier de financement des secrétaires d'éducation et qui n'étaient pas des établissements privés. J'en parle parce que c'est très intéressant. Ce sont par exemple des établissements qui dépendent des universités. Je vais citer par exemple l'Instituto Pedagógico Nacional qui dépend de la Universidad Pedagógica Nacional, qui veut et qui est en train de réintroduire le français dans son colegio, mais qui voilà, a ce statut un peu public mais indépendant. Mais comme nous, bien évidemment, ce sont des partenaires très importants parce qu'ils nous permettent aussi au niveau politique d'augmenter le poids de nos plaidoyers, de nos négociations, on a décidé de travailler directement avec eux pour les accompagner sur le même modèle, hein, la même expertise pédagogique pour les accompagner dans la réintroduction du français. Et pour vous dire que ça marche, aujourd'hui, sur ce modèle-là, on a l'Instituto Caldas, qui dépend de la Universidad de Caldas, qui veut réintroduire le français dans son cursus. Et on a aussi le Colegio, qui dépend de l'Universidad de Nariño, qui, pareil, s'inscrit dans la même démarche. Pourquoi? Parce que, pareil, bah, ces établissements ont bien compris qu'il fallait revenir à l'enseignement des langues étrangères autres que l'anglais. Je vais parler rapidement des labels. Les labels Colerio Francofono, qui est notre dernier né, nouveau projet 2024, qui est un label qui justement, on a développé, vous vous rappelez, j'ai dit à un moment donné qu'il était important de donner davantage de visibilité pour donner davantage de poids à notre action et à votre travail.
nous avons décidé de développer un label pour constituer euh, un nouveau réseau visible de tous ces établissements dont vous faites partie, privés comme publics, un label gratuit pour donner de la visibilité, pour vous accompagner dans vos projets autour du français. Bien évidemment, j'y reviendrai un peu plus tard puisque je vais vous proposer un petit focus rapide sur le Colerio Francophono. Et bien évidemment, un niveau supérieur, c'est le label France Éducation, qui cette fois n'est pas un label colombien de l'ambassade de France et des alliances françaises, mais le label France Éducation est un label du ministère des Affaires étrangères français, donc c'est un label mondial qui reconnaît la qualité et l'excellence d'un enseignement bilingue francophone, c'est-à-dire d'un établissement où on n'enseigne pas seulement le français, mais des matières non linguistiques en français. Sachez qu'en Colombie, il y a 4 établissements qui bénéficient de ce label France Éducation. 2 établissements publics à Bogota, l'IED Villamar El Carmen et l'IED Femenino Nariño, et 2 établissements privés, l'un à Manizales, forcément il fallait que j'ai un trou de mémoire, le Trilingüe, ah, excusez-moi, ça va me revenir à un moment donné, et un établissement à Diopal, le Colegio Gimnasio Los Llanos. Bien sûr, nous investissons beaucoup d'énergie aussi pour la formation continue. L'exemple même, c'est ces cycles de webinaires qui sont pour nous une manière de vous apporter des moments, voilà, de formation méthodologique. D'autres moments vous seront proposés, notamment grâce à nos collègues d'Acol Prof, hein, qui vont proposer ce samedi 23 septembre et le 30 septembre 3 temps de formation pour les professeurs du réseau scolaire. N'hésitez pas à aller sur leur site internet pour en savoir davantage. Une session à Cali, une session à Bucaramanga et la session du 30 septembre aura lieu à Tungra en partenariat avec l'ambassade de France. Mais je peux citer aussi dans la gamme des éléments pour vous apporter des compléments de formation, le diplomado de l'Alliance française de Bogota, qui est un nouveau service qui est proposé depuis 2023 et qui permet à vous, les professeurs de français langue étrangère, thème éducatif colombien, de compléter votre formation méthodologique et linguistique. Pour plus d'informations, site internet des Alliances françaises. Je vais essayer d'accélérer un peu puisque je vois que je parle beaucoup, je m'en excuse, le temps tourne. Je voulais vous présenter dans cette avant-dernière diapositive nos grands projets, ce sont les grandes lignes pour 2024 et les années à venir et les enjeux. Bien évidemment, notre stratégie de renforcement de la place du français et du plurilinguisme dans les systèmes éducatifs colombiens reste le cœur du réacteur de notre travail. Cette première ligne que vous voyez, c'est un niveau, je la place peut-être à un niveau davantage politique, stratégique. C'est ce dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est d'essayer de faire en sorte à ce que le français et le plurilinguisme retrouvent de la place dans le plan national de bilinguisme qui est en train d'être consolidé en ce moment même au niveau du ministère et qui est un plan qui couvrira euh, 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 voilà, la politique éducative jusqu'à 2026. Vous comprenez qu'on est dans un moment charnière où il va être important que l'ambassade de France puisse se positionner fort dans sa diplomatie, dans son rôle de diplomatie, pour essayer d'ouvrir cette fenêtre une bonne fois pour toutes et forcément qui serait pour nous du coup la voie pour vraiment avoir une politique officielle autour des langues et qui permettrait à tous les établissements, à toutes les secrétaires d'éducation de s'emparer de ça, puisque ça fera partie des textes officiels, et de réintroduire le français en tant qu'enseignement. Un outil pourrait devenir un outil clé dans cette stratégie-là. C'est le curriculum de français qui finalement existe déjà. C'est une base curriculaire très complète. C'est un document qui fait près de 200 pages, qui est finalement un programme de français en termes de contenu et de progression, qui devrait normalement en 2024 être un outil officiel du ministère de l'Éducation nationale colombien,
en partenariat avec nous, mais qui sera mis à disposition de toutes les secrétaires d'éducation de tous les établissements du pays qui souhaiteront réintégrer le français dans leur paye, dans leur plan dans leur plan d'estudio euh, ouais, vous m'avez compris, dans leur paye, pardon. Euh, donc cet outil-là, j'espère que dès 2024, on pourra vous le présenter massivement. Ce qu'on imagine ici au niveau de l'équipe, c'est de pouvoir monter des actions de formation dans plusieurs zones du pays. On en a déjà parlé avec le ministère de l'Éducation nationale, pour pouvoir former les professeurs des établissements à ce curriculum. Et bien évidemment, j'ai mis nouvelle équipe SED puisque fin octobre, élection, qui dit élection dit nouvelle équipe dans les secrétaires d'éducation. Et nous y voyons nous, une opportunité d'aller rencontrer dès le début, dès le mois de novembre, décembre, dès le mois de janvier, ces nouvelles équipes pour continuer notre travail de conviction au niveau politique à tous les strates, c'est-à-dire au niveau départemental et municipal. Et dans ces actions-là, bien évidemment, je remercie nos collègues des alliances qui sont des acteurs de terrain et qui sont souvent les premiers en contact avec les équipes des secrétaires d'éducation. Deuxième grand axe, toujours continuer à renforcer l'enseignement biplurilingue au travers de nos labels dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le Colerio Francofono et le label France Éducation. À ce titre, je vous ai mis entre parenthèses quelque chose d'un peu barbare. J'ai pour ambition, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. On a déjà posé des discussions avec nos ministères à Paris, avec des collègues euh, qui sont, comme moi, attachés de coopération éducative d'autres pays. J'aimerais qu'on arrive à créer un réseau Amérique latine des labels France Éducation. Pareil, avec toujours dans ma tête cette idée de plus on est en réseau, plus on est fort, plus on est visible et plus on arrive à promouvoir et à atteindre nos objectifs. Donc ça, j'espère pouvoir vous en parler bientôt en 2024. Nous travaillons aussi sur, notamment avec nos collègues du bureau pédagogique de l'Alliance française de Bogota, à la création d'un curriculum ou du moins d'une méthodologie pour pouvoir intégrer des DNL, donc une discipline non linguistique en français, dans un établissement. Notre idée, c'est de nous appuyer sur ce que certains de vos collègues ont déjà fait dans leurs établissements, qui ont déjà intégré ce type d'enseignement, pour en créer une espèce de méthodologie, une structure qui permettra à d'autres établissements intéressés d'utiliser cette méthodologie pour pouvoir, je ne sais pas, par exemple, commencer à enseigner la musique en français dans leur plan de estudios. Donc ça, c'est un projet qui devrait aboutir fin 2023-2024 et bien évidemment, on diffusera, on mettra à votre disposition cette méthodologie avec un accompagnement qu'on pourra proposer de manière même, comment dire, adaptée à votre situation dans votre établissement pour pouvoir accompagner ce processus. Bien évidemment, derrière ça, notre idée, c'est de pouvoir vous accompagner progressivement vers, nous l'espérons, l'obtention d'un label France Éducation. Formation et accompagnement des enseignants. Alors, on a beaucoup de choses en tête. Je vais malheureusement pas pouvoir tout détailler pendant cette session, mais on prévoit de reconduire les cycles de webinaires. Alors, vous répondez à chaque fois des enquêtes de satisfaction qu'avec Lisa et nos collègues de l'Alliance, on va étudier à la fin du cycle, pouvoir voir qu'est-ce que vous avez estimé être les points forts, les points faibles de ce qu'on vous a proposé cette année au travers de Colfleu, et pour pouvoir vous proposer des sessions de webinaire encore plus améliorées, encore plus efficaces et encore plus proches de vos besoins en 2024. J'aimerais vous parler d'un moment fort. Vous allez bientôt en entendre parler. On est en train de préparer des événements sympas pour vous lors de la JIPF 2023. Vous voyez ici à l'écran, Journée internationale du prof de français, événement mondial, mais pour laquelle le réseau colombien se mobilise, les collègues des alliances françaises et nous au niveau de l'ambassade pour vous proposer ce jour-là, donc le dernier jeudi de novembre,
un événement sympa, il y aura des événements en présentiel et aussi une campagne de communication en ligne qui mettront les professeurs de français de Colombie à l'honneur avec un concours. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais qui dit concours dit prix à gagner. Et enfin, cité pour 2024, nous prévoyons le lancement officiel d'une plateforme qui s'appelle IF-Prof et qui deviendra, je l'espère, je compte sur vous, notre réseau communautaire, notre communauté pour les profs de français, les futurs profs de français de Colombie. On vous présentera cette plateforme dès qu'on sera prêt à la lancer de manière officielle. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà parce qu'elle existe. Vous pouvez déjà aller créer un compte sur IFProf dans l'espace Colombie, mais sachez que cette plateforme va être repensée oui, repensée à peu près en mars 2024. Et donc, nous attendons que la nouvelle version d'IFProf soit prête pour pouvoir communiquer officiellement sur son lancement avec vous en 2024. Enfin, il me paraît qu'aujourd'hui, notre stratégie doit être fortement orientée vers le renfort de la place et de l'attractivité du français à l'université et sur le marché du travail. Finalement, il faut qu'on boucle les boucles. Donc, pour ce faire, on va bien évidemment poursuivre la promotion du programme Prof Plus pour toutes les universités et licenciaturas de lenguas qui le souhaitent. On va continuer ou soutenir, ou plutôt accentuer la promotion du français dans des nouveaux cursus universitaires, notamment les cursus plus techniques ou professionnels, pour vraiment pouvoir, avec le troisième item, c'est-à-dire renforcer nos liens avec le Sénat, pouvoir vraiment avoir un cercle vertueux qui nous permettra de positionner le français aussi comme langue de travail utile pour l'employabilité des jeunes Colombiens. C'est un élément, je pense, majeur quand on pense à l'accroissement du tourisme francophone en Colombie, qui est vraiment réel et palpable, et à toutes les possibilités de mobilité ou voire d'employabilité auprès des 250 entreprises françaises qui sont aujourd'hui présentes sur le territoire colombien. Et enfin, poursuivre et soutenir et développer les mobilités des étudiants que ce soit dans le sens Colombie-France et France-Colombie. Et pour ça, avec les collègues du bureau pédagogique de l'Alliance française de Bogota, on travaille sur un projet qui s'appelle FranMob, Mobilité vers la France, et qui serait un module qui permettra de mieux préparer les jeunes Colombiens à la mobilité vers la France, pas seulement en termes linguistiques, mais aussi en termes interculturels. Voilà, beaucoup d'informations. Et bien évidemment, j'ai terminé ma diapositive par communiquer. Il faut qu'on communique. Mais la communication, bien évidemment, on est un élément majeur, mais vous l'êtes aussi sur vos réseaux sociaux, individuellement, institutionnels de vos colérios. Il faut qu'on communique toujours davantage sur toutes les actions que vous menez en faveur du français et de la francophonie, qu'on se tague, comme on dit, les uns les autres, pour pouvoir vraiment donner du poids à nos actions et à nos objectifs. Voilà. Si j'ai encore le temps, je vais faire un petit focus sur Colerio Francofono. Donc, Colerio Francofono est un label gratuit qu'on a lancé en mai 2023. Donc, première convocatoria, mai 2023, enfin 2023, excusez-moi. Vous voyez le joli logo de Colerio Francofono qui est un label qui dit que el futuro se prepara también en francés. Donc pour nous, l'idée, c'était de donner corps à tout ce travail que vous faites dans vos établissements en vous proposant d'adhérer à un label, encore une fois gratuit, qui vous permet de bénéficier davantage aussi, euh, puisque les établissements label Colerio Francofono deviennent un peu nos petits chouchous qu'on va accompagner tout particulièrement. Pour adhérer à ce label, il y a des prérequis, vous voyez affiché à l'écran. Je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on va partager cette présentation. Je vous ai mis les deux liens essentiels pour bien connaître ce label si vous ne le connaissez pas encore.
c'est le lien YouTube vers la vidéo promotionnelle qui présente le label, mais surtout le deuxième lien qui contient Amba France, où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur le label Colerio Francofono, les prérequis et les avantages qui vous permettent de recevoir. Mais je vous le dis parce que pour moi, c'est le prérequis essentiel. Ce label euh, a un niveau quand même d'exigence important, c'est qu'il s'adresse à des établissements publics ou privés qui ont déjà le français dans leur paye depuis au moins 3 ans. C'est-à-dire qu'on recherche à labelliser des établissements qui ont déjà structuré leur enseignement du français dans leur programme éducatif. Bien évidemment, on a beaucoup d'établissements qui étaient un peu déçus, etc. Mais nous, on est là pour vous accompagner pour l'intégration du PEI dans votre projet d'établissement pour accéder dans quelques années à la labellisation. Bien évidemment, pour nous, c'est important parce qu'il faut que ce label ait quand même une valeur aussi et qu'il soit accordé à des établissements, à des directions d'établissements qui ont vraiment pensé le français, non pas comme une matière extracurriculaire, ce qui est déjà fantastique, merci pour vos efforts, mais qui ont décidé d'en structurer l'enseignement pour que ce soit quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. En 2023, donc notre première convocatoria de label Colerio Francofono nous a permis de recevoir 22 candidatures. Et je vous rassure, les auditeurs, ou si vous faites partie d'un des 4 établissements qui n'ont pas obtenu le label, notre objectif maintenant, c'est de vous accompagner pour qu'on arrive aux quelques éléments qui manquaient dans vos candidatures pour être labellisés en 2024. Forcément, c'est tout ce travail d'accompagnement que nous permet Colerio Francofono. Félicitations à nos 18 lauréats 2023, 6 établissements publics, 12 établissements privés. Et du coup, ce nouveau réseau va nous permettre d'avoir cet accompagnement un peu privilégié de 60 professeurs de FLE, 313 groupes classes qui concernent au total 7307 élèves qui apprennent le français grâce à vous de préscolaire à bachillerato. Sachez que ces 18 établissements vont être conviés très prochainement à la résidence de France à Bogota le 5 octobre pour une remise des plaques officielles par notre ambassadeur dans le cadre de la Semana de Francia qui se déroulera du 2 octobre au 11 octobre. Si vous voulez plus d'informations sur cette Semana de Francia, je vous invite à consulter le site internet de l'ambassade de France. Bien évidemment, Colerio Francofono est là pour s'inscrire dans la durée. Donc, il y aura une convocatoria en 2024. Nous vous communiquerons les dates de la convocatoria très prochainement. Nous sommes en train de préparer ce planning. Et sachez-le, petite information pour vous, j'espère, bah, vous donner encore plus envie d'adhérer à ce label. Nous sommes actuellement en train de négocier pour inclure de nouveaux avantages pour les établissements de ce réseau. Voilà. Ma dernière diapositive, enfin, nous contacter. Donc, vous avez l'adresse courriel, la mienne et celle de Maria. Je ne sais pas si Maria est toujours avec nous. Je vous Oui, encourage fortement, coucou Maria, je vous encourage fortement à suivre nos réseaux sociaux, qui sont ceux finalement de l'Institut français de Colombie, mais c'est nous, hein, c'est la même chose, Institut français, ambassade de France. Je vous incite à nous suivre pour pouvoir vous maintenir informé de notre actualité et n'hésitez pas, vous organisez une feria de française dans vos établissements, taguez l'Institut français de Colombie. Comme ça nous permet, par effet boule de neige, de republier et de vous faire de la publicité. Je fais passer un petit message. Peut-être c'est un détail, mais je vous le dis. Vous êtes nombreux à nous écrire, à nous disant, j'organise une feria dans mon établissement. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des livres, des affiches, etc. Je vous le dis, malheureusement, à l'ambassade, nous n'avons pas ce type de matériel pour vous aider.
Je vous dis pas du coup de ne pas nous écrire pour nous dire que vous organisez ou n'a fait rien, parce que si on peut faire un petit message vidéo que vous pouvez diffuser, si jamais on peut venir, on viendra volontiers. Malheureusement, on est pauvre, on n'a pas de poster, on n'a pas de ce type de support. Donc sachez que c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est que nous ne disposons pas de ce type de matériel. Dans ma diapositive auquel vous aurez accès, je vous ai mis aussi quelques liens d'intérêt. Ben voilà, des liens, notamment le lien vers la plateforme IFProf. Je vous invite à créer un compte dès maintenant. Et des liens plus que vous connaissez probablement, mais qui peuvent être d'intérêt au niveau pédagogique. Je vous invite vivement, les collègues enseignants, à aller voir régulièrement ce qui se passe sur la plateforme Enseigner de TV5 Monde, que des ressources gratuites avec des supports vidéo. Pareil chez nos collègues de RFI, Radio France Internationale, le français facile avec RFI. Tout est 100% gratuit si vous cherchez des contenus pédagogiques. Les fondamentaux du réseau Canopé, le fil plurilingue, un site hyper intéressant si vous voulez vous inscrire dans une démarche justement de biplurilinguisme et de discipline non linguistique, mais pas que, vous verrez qu'il y a plein de ressources gratuites pour vous aider dans vos pratiques. Pareil pour le Café du Fleu et un autre site que j'adore, des Fabuleuses du Fleu, qui sont des formatrices Fleu qui font des trucs extraordinaires et elles mettent à disposition quelques ressources gratuites aussi pour les profs de français. Bien évidemment, connectez-vous aussi au site des éditeurs, de nos collègues des maisons d'édition, mais que vous connaissez déjà peut-être mieux, Hachette, Didier, Maison des langues. euh, j'ai peur d'en avoir oublié un, Les pardonnez-moi. internationales. Et Clé International, merci beaucoup Lisa. Vous avez aussi les sites, bien évidemment, des collègues des Alliances françaises. Vérifiez leur programmation culturelle, peut-être que près de chez vous, vous trouverez même à titre individuel des événements qui pourraient vous intéresser et le site aussi de l'ambassade de France en Colombie. Voilà, je vous ai tout dit. Je suis désolé d'avoir été un peu long. J'espère qu'on aura le temps pour encore quelques questions. En tout cas, moi, je suis à votre disposition le temps qu'il faudra. Merci pour votre attention et bah, j'espère vous revoir ou vous revoir prochainement. Oui, merci beaucoup, Sébastien. On a quelques questions, je ne sais pas si qui sont arrivées dans le chat au fur et à mesure de ta présentation. Je ne Avec sais pas plaisir. si les personnes sont toujours connectées. On a des questions Oui, de Anna Onofre. Je ne sais pas si tu es là pour poser ta question. Oui, Sinon, c'est je vais là. le... Ah oui, ok. Mais tu peux le dire, en fait. Non, vas-y, vas-y. coucou Anna. Bonjour, Petra. Coucou Khalid. Alors, ma question, c'était par rapport à Prof Plus. Est-ce qu'à Ouais. Cali, il y a une université qui étudie par ce programme? De mémoire, non. Mais Maria Fernanda, qui est encore sur son ordinateur, peut-être que tu peux nous confirmer, mais je suis quasi certain on n'a pas déployé Prof Plus encore dans les universités à Cali. À ta disposition, bien évidemment, pour aller présenter le programme et pour mettre en place des discussions, que ce soit à Univalle ou à Santiago, bien évidemment. Mais la démarche, elle est aussi de la part des universités. Mais concrètement, Anna, nous, ce qu'on peut faire, c'est organiser une réunion avec les collègues pour leur présenter ce que c'est finalement Prof Plus et ensuite à l'université de saisir cette opportunité-là. Super, Maria, tu merci me beaucoup. confirmes sur les 10 universités, je crois on n'a pas travaillé à Cali, hein. Alors, dans un vieux tableau, je trouve qu'il y a l'Université Santiago de Cali, mais c'est vieux. Enfin, la dernière coopération avec eux date de 2019. Ok. Bon, c'est pas si vieux que ça. On va regarder ça dans le détail, Anna, et puis on te refera une réponse. Oui, très intéressant. Et j'avais une autre question, c'était par rapport aux assistants des langues. À quel moment est-ce que les établissements qui peuvent accueillir des assistants doivent poser la candidature? Ben, très bonne question. Ce matin, Maria et moi avons une réunion avec ICETEX. Alors, la convocatoria sortira pour les établissements colombiens qui souhaitent accueillir. La convocatoria sortira avant la fin de l'année civile 2023, donc entre octobre et décembre.
pour pouvoir accueillir un assistant à partir du mois d'août, puisque les assistants français arrivent en Colombie fin juillet et leur contrat démarre dans les établissements d'accueil à partir du mois d'août. Bien évidemment, on communiquera aussi, ICETEX communiquera sur ce calendrier, mais on est en train d'y travailler justement. Merci beaucoup. Nous avons Freddy qui a une question. Freddy de Barranquilla. Je ne sais pas si je dois la poser ou si vous avez accès à votre micro, Freddy. Il nous demande s'il y a des pourparlers en ce moment avec la SED de Barranquilla, la secrétariat d'éducation. En ce moment, c'est une période un peu bizarre, comme vous l'imaginez, parce que on est en gros, bon, on est dans le ley de garantías, mais bon, voilà, maintenant, de toute façon, on n'est plus là pour signer les conventions. C'est une période voilà, étrange, parce que entamer les négociations, alors, j'ai déjà rencontré la secrétaire d'éducation de Barranquilla, mais c'était au début, je crois que c'était encore en 2022. On a réfléchi à des projets ensemble qui n'ont pas pu forcément se concrétiser de la manière dont on aurait souhaité. Et forcément, vous imaginez bien que maintenant, on va laisser ces équipes sortir, en gros, et on va attendre que les élections passent pour reprendre nos discussions et nos négociations en force avec les secrétaires d'éducation. À Barranquilla, on a plein d'événements là qui vont se dérouler prochainement, puisqu'à la Catedra et Europa des Uninorte avec pays d'honneur la France. Moi, je vais aller prêcher la bonne parole. Enfin, quand je dis ça, c'est faire, hein, présenter nos actions, le français, etc. On a une alliance ultra dynamique à Barranquilla, que je salue si elle est connectée. Et donc, Barranquilla fait partie, bien évidemment, de nos objectifs de développement, sachant que, Maria, de mémoire, à Barranquilla, on a deux établissements qui ont obtenu le label Colegio Francofono en Et 2023. dans les, effectivement, et dans les Marco Fidel Suarez, donc Félix est le recteur, si je ne me trompe pas. Donc, Ben, félicitations. Et on vous enhorabuena attend les 5 à à Bogota. Bogota pour la remise des plaques. Donc, 7 de Barranquilla, dès qu'ils seront élus, on sera là. Très bien, merci. Vous avez un merci de Freddy qui ne doit pas Ouais, avoir j'ai vu. accès à son micro. Je pense qu'Edwin de La Paz avait peut-être des questions. Je ne sais pas s'il est encore connecté. Peut-être pas. Oui, bonjour. Bon, j'ai des petites questions, hein. Alors, c'est par rapport, c'est plutôt une confirmation, hein. Est-ce que vous avez un réseau de profs de français? J'imagine que c'est ça, c'est IF prof, ça ressemble un peu près ça? Oui, c'est ça. Oui? Ok, Oui, pardon. ok, merci. Alors, est-ce Non, qu'il non, y avec a plaisir, Edwin. Donc, ouais, est-ce- IF Prof, c'est une sorte de Facebook. C'est comme un réseau social gratuit, hein, bien évidemment, je précise, pour faire communauté entre profs de français. Alors, en fait, c'est bien plus que ça, parce que je vois, par exemple, mon collègue de Corillaire, qui travaille aussi dans l'édition du FLE, qui est connecté. Je vais parler au travers de ma présentation de TV5 Monde. C'est une plateforme, finalement, de communauté de tous les jeunes qui ont un intérêt finalement dans l'enseignement du FLE. Donc, ça peut être des partenaires, des maisons d'édition. Et c'est une plateforme où finalement, on va pouvoir créer des espaces d'échange, des espaces de discussion, où les profs, par exemple, tous les profs qui êtes là en train de nous écouter, vous êtes éparpillés dans toute la Colombie. Et je sais, parce que Lisa m'en a fait part tout à l'heure, que une des premières remarques qu'on a eues sur le fonctionnement de webinaire, c'est certains collègues, et c'est tellement vrai. On dit, bah, nous, on a trouvé que les webinaires, c'était génial, mais quand le webinaire s'arrête, et puis de nouveau, on se retrouve un peu seul dans nos établissements, etc. Bah, l'idée avec IFProf, c'est d'apporter cet espace d'échange qui pourra continuer après les webinaires où vous allez pouvoir euh, échanger, puisqu'il y a une interface comme un peu Facebook où vous pouvez vous envoyer des messages, ouvrir des forums sur des thématiques particulières, où vous allez pouvoir aussi échanger des ressources pédagogiques et où nous, bien évidemment, ambassade, alliance, on va bien sûr accompagner IFProf pour le nourrir.
c'est-à-dire qu'on a déjà eu plein d'idées. On va avoir des thématiques mensuelles, on va avoir des événements, on va avoir des sortes de café-fleu. Donc voilà, on vous en dira un peu un peu plus tard dans l'année, mais on veut que vous vous retrouviez dans cette communauté pour vous aider finalement dans vos pratiques et que ça devienne un espace d'échange pour tout le monde, que je sois prof de français à Bogota où j'ai accès à beaucoup de choses, comme prof de français à Sincelejo ou à, je sais pas moi, ou à Tunja ou dans n'importe quelle ville du pays et des villes notamment où parfois je suis un peu seul. Je pense à nos collègues qui font un travail fantastique à... Ah là là, j'ai des trous de mémoire. Est-ce que c'est l'âge dans cette ville magnifique que j'adore où il fait très chaud, Maria et moi, qui avait postulé à Colerio Francofono. Euh, bon, bah voilà, San Andrés, une île. Non, 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 non. Ah, Mompox, à mon Carthagène. poste. Nos collègues de mon poste. Un collègue du public qui fait du français à mon poste, qui a fait partie du Franco. Et puis forcément, voilà. Moi, j'aimerais que cette plateforme IFProf devienne vraiment un espace où ces collègues-là puissent se sentir moins isolés et qu'on puisse vraiment donner du sens à nos mots quand on dit on est là pour vous tous, mais qu'on ne peut pas être partout non plus physiquement. Donc voilà, cette plateforme, elle a aussi cet objectif-là. Ok, merci beaucoup. Alors, ça m'a fait penser un petit peu à France Alumni. Hein. Oui, c'est un peu cette idée qu'il y a aussi derrière France Alumni, c'est de créer un réseau pour donner de la visibilité, pour mettre les gens en connexion et pour voilà, que ça donne quelque chose de positif en tout cas. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des coordonnées pour lancer, je ne sais pas, Alors, des inquiétudes? Est-ce qu'il y a des coordonnées pour nos inquiétudes éventuellement? oui, alors vous avez toutes les coordonnées, vous les aurez sur la présentation qui sera mise en ligne. Lisa, je parle sous ton contrôle, il sera envoyé, pardon, à vous Oui. tous qui avez participé au webinaire. Donc vous avez nos coordonnées et vous avez aussi l'adresse qui vous permet d'aller sur la plateforme IFProf, mais je crois que quelqu'un l'a déjà mise dans le chat. Ah ben merci Maria. Donc Edwin, récupérez tous ces contacts-là, écrivez-nous. Maria et moi, sachez-le, on répond à tout. Je ne dis pas qu'on vous répondra dans les 24 heures, parce qu'on reçoit beaucoup de messages, mais on vous répondra, quelle que soit votre demande. Ok, très bien, merci beaucoup. C'est génial. Merci. Anna, je vois la réponse qui apparaît dans ton chat, c'est fait, ça a été partagé avec Claude Alexandre, que tu saches. Merci. D'autres questions? Oh. En tout cas, dans le chat, on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut. N'hésitez pas à l'oral, hein, allez-y si Ouais. vous avez d'autres. Stéphane, je savais que tu attendais ton moment. Allez, bonsoir Non, Stéphane. Je te laisse te bonsoir. présenter peut-être. Bonsoir Stéphane de la société Corillaire. En fait, on est en charge de promouvoir la langue française et également les études supérieures en France. Donc, premièrement, je voulais remercier en fait pour cet espace qui a été organisé conjointement avec l'ambassade et l'Alliance française. Et à notre niveau, avec plaisir, hein, si on peut vous aider à vous offrir gracieusement des posters, des affiches, de manière tout à fait, comment dire, gracieuse, n'hésitez pas. En fait, je pense que l'ambassade pourra relayer. Notre objectif en N'hésite pas à premier mettre lieu, ton adresse de contact, hein, ton courriel dans le chat, peut-être, parce ça que je marche. pense que beaucoup de profs, ça va pas tomber dans l'oreille de sourd, comme on dit. Beaucoup de Donc, profs pourraient avec être plaisir. intéressés par... Ouais, pardon. Non, non, non. Donc, en fait, bah, c'est vraiment top d'avoir ce genre d'espace parce que, comme on peut le voir, il y a différents acteurs qui peuvent être là justement pour promouvoir. Et justement, l'idée, c'est de relayer tout ce que l'on peut faire, des actions qui sont peut-être pas si importantes, mais au fur et à mesure, dès qu'il y a un événement aussi petit soit-il, bah, c'est une manière de promouvoir, de communiquer. Donc, nous, à notre niveau, on essaie toujours de relayer tout ce que l'on peut voir. Et ce genre de rencontre nous permet aussi d'apprendre, de comprendre et de voir en fait la vraie impulsion que propose l'ambassade et l'Alliance. Donc, on est très content de participer et d'accompagner et d'apprendre. Autour de ce genre comment dire, d'espace. Donc, merci beaucoup. Merci Stéphane. Oui, Bon, bah merci écoute. beaucoup. Ouais. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, Sébastien. Je ne sais pas si. Bah, écoutez, fantastique. Moi, j'étais ravi vraiment.
Alors, je ne vais pas dire d'avoir échangé parce que c'était très descendant. Je n'ai fait que parler, solo hablé yo, lo siento, pero era como el objetivo de esta presentación, era de poder dar a ver nuestro trabajo, de que pues me imagino que a veces es un poco invisible o mal conocido y no pasa nada, es normal, pero para mí es importante poder compartir todos esos elementos con ustedes porque me imagino que a veces, y es normal, estamos lejos. Es la Embajada de Francia, pero ¿qué hace exactamente la Embajada de Francia? Tiene un servicio de coopération éducative, pero pues, ¿qué hacen? Et c'était ça un peu l'idée, c'était de vous montrer que, bien évidemment, on ne peut pas être partout tout le temps, on ne peut pas tous vous envoyer en formation en France. Moi, j'en rêve, hein. Je rêverais d'avoir des millions d'euros de bourses, euh, pouvoir organiser des formations partout, j'en rêverais, mais aujourd'hui, la réalité, voilà, c'est celle-là, on ne peut pas. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Euh, on essaye de faire tout ce qu'on peut, mais je pense, et j'insiste, c'est un peu le message aussi de Stéphane, c'est qu'il faut qu'on arrive à travailler le plus possible en équipe, en écosystème, parce que l'union fait la force. Je ne sais pas si on dit ça, comment on peut dire ça en espagnol. Maria, tu peux m'aider peut-être? La unión hace la fuerza. Ah, ben, pues, perfecto. Et je pense que si on arrive vraiment à travailler le plus possible ensemble, c'est pour ça, je le rappelle, adhérer à l'association des professeurs de français. L'adhésion, je sais plus, je crois que c'est 30 000 pesos à l'année. C'est vraiment très peu. Au plus vous serez adhérent à l'association, au plus l'association aura un poids politique. Parce que tout ça passe aussi par le politique. Et au plus, moi, je pourrais aller au ministère avec l'association qui vous représentera des centaines de profs de Colombie qui disent, mais attendez, et nous qu'on réactive les licenciaturas de français dans les universités. Parce qu'aujourd'hui, fortement, un jeune étudiant colombien, il se dit, mais pourquoi je vais faire une licenciatura de français? Il n'y a pas de poste de prof après dans le système éducatif. Vous voyez, c'est ce cercle vicieux qu'il faut qu'on arrive à casser tous ensemble. Parce que quand on arrivera à le casser, je pense que la majorité, moi je parle aussi avec des padres, c'est important de parler avec les parents d'élèves. Et les parents d'élèves, bah, je pense qu'ils seraient très contents que leurs enfants puissent apprendre le français. Tous les élèves ne sont pas faits pour commencer les langues étrangères par l'anglais. Je ne remets pas en question, bien évidemment, la place de l'anglais, mais aujourd'hui, apporter d'autres briques avec du français, de l'allemand, de l'italien, du portugais, mais cocorico, moi, bien sûr, je suis là pour parler du français, mais c'est aussi un moyen de faire monter et d'apporter en termes cognitifs comment dire, en termes cognitifs de mettre dans des meilleures conditions d'apprentissage ben, les élèves, les enfants, parce que finalement, tout ce qu'on fait, c'est pour les élèves. Donc voilà, c'était un espace auquel je tenais. Je vous remercie d'avoir été nombreux, en tout cas j'espère et de m'avoir écouté beaucoup parler jusqu'au bout. Je remercie bien évidemment Lisa, mais au travers de Lisa, toute l'équipe de l'Alliance française de Bogota, Catherine, Freddy en particulier, et tous les collègues des Alliances françaises en région, comme on dit. Merci beaucoup pour votre implication. Merci à Stéphane d'avoir été présent. Je sais qu'il y a d'autres collègues éditeurs qui voulaient participer, mais ils sont en France, donc pour eux, c'était un peu tard. Merci, mais un merci énorme à Maria Fernanda pour ton travail et d'être avec moi, d'être avec nous et de t'être autant impliqué depuis un an dans cette coopération en éducation. On a un prochain webinaire au mois d'octobre. Peut-être, Lisa, tu veux en dire quelques mots avant qu'on clôture la session? Oui, bien sûr. Donc, notre prochaine édition et dernière édition pour cette année, ce sera le jeudi 19 octobre, donc un jeudi comme aujourd'hui à 17 h. Et c'est un collègue de Cali, Carlos Orego, qui va nous parler de la manière dont on peut gérer la dynamique et la motivation d'un groupe dans la classe de français. Donc, il est très motivé et il va nous faire une présentation très intéressante, je pense. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai remis le lien dans le chat. Donc, voilà, on a encore plein de places. Si vous êtes disponible le 19 octobre à 17 h, ce sera très intéressant, je pense. Voilà.
Vous aurez un mail, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent déjà les webinaires, vous aurez un mail enfin, dans le courant de la semaine prochaine avec la présentation de Sébastien pour que vous puissiez accéder à toutes les informations et tous les liens, l'enregistrement de ce webinaire, une attestation de participation et une enquête de satisfaction, comme l'a dit Sébastien, pour qu'on puisse toujours s'améliorer. Donc, il est prévu qu'on repropose ce cycle de webinaire l'année prochaine. Alors, on a besoin de vos avis pour vous proposer des choses toujours plus adaptées. Voilà, c'est bon pour moi en tout cas. J'ai fait le tour. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci, au Merci. revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Feliz noche. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Merci, Lisa.